Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scandale financier qui a secoué l'Indonésie, une affaire de corruption massive impliquant le géant de l'énergie, Pertamina. Imaginez une entreprise publique, un pilier de l'économie nationale dont les fondations sont ébranlées par des pratiques illégales. C'est exactement ce qui s'est passé et les conséquences sont vertigineuses. Pertamina, c'est l'équivalent d'un mastodonte de l'énergie en Indonésie. En tant qu'entreprise d'État, elle gère les vastes ressources pétrolières et gazières couées du pays. Son rôle est crucial non seulement pour l'approvisionnement énergétique, mais aussi pour les revenus de l'État. Mais que se passe-t-il quand ceux qui sont censés protéger ses intérêts nationaux décident de s'en servir à des fins personnelles ? L'affaire qui a éclaté a mis en lumière un système de corruption sophistiqué. Au centre de ce réseau, on retrouve des dirigeants de haut niveau de Pertamina. Le principal chef d'accusation concernait l'achat de gaz naturel liquéfié, ou GNL. L'Indonésie, bien que riche en gaz, a commencé à importer du GNL pour répondre à une demande croissante et pour diversifier ses sources d'énergie, une décision stratégique en apparence. Cependant, les enquêteurs ont découvert que les contrats d'achat de GNL, notamment avec une société américaine, étaient loin d'être transparents. L'ancienne directrice générale de Pertamina, Karen Agustiawan, a été accusée d'avoir pris des décisions unilatérales, sans effectuer les analyses de rentabilité nécessaires, ni obtenir l'approbation du conseil d'administration. Elle aurait agi en dehors de toutes les procédures standards, engageant la société dans des contrats à long terme extrêmement coûteux et désavantageux. Pourquoi aurait-elle fait ça ? C'est là que la corruption entre en jeu. Les procureurs ont soutenu que ces décisions n'étaient pas de simples erreurs de gestion, mais des actes délibérés visant à enrichir certains individus et entités. Les contrats auraient été surévalués, avec des clauses qui favorisaient outrageusement le fournisseur étranger au détriment de Pertamina et, par extension, de l'État indonésien. Les chiffres donnent le tournis. Les pertes pour l'État ont été estimées à plus de 140 millions de dollars américains. 140 millions. C'est de l'argent public qui aurait pu être investi dans des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, mais qui s'est évaporé à cause de la cupidité de quelques-uns. Cette somme colossale représente le préjudice direct, mais les dommages indirects sur la réputation de l'entreprise et la confiance des citoyens sont incalculables. Le procès a été très médiatisé en Indonésie. Karen Agustiawan a été condamnée à plusieurs années de prison. Pour beaucoup, cette condamnation était un signal fort. Personne n'est au-dessus des lois, même les plus hauts dirigeants des entreprises d'État. C'était une victoire pour la Commission d'éradication de la corruption, l'agence indonésienne chargée de traquer ces crimes financiers qui gangrènent le pays. Mais cette affaire soulève des questions plus profondes. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire au sein d'une entreprise aussi stratégique ? Les mécanismes de contrôle interne étaient-ils défaillants ? Y avait-il une culture de l'impunité qui permettait à de telles pratiques de prospérer ? Suite à ce scandale, des réformes ont été engagées pour renforcer la gouvernance et la transparence chez Pertamina et dans d'autres entreprises publiques. L'objectif est de mettre en place des garde-fous plus solides pour empêcher que l'histoire ne se répète. Cela inclut des audits plus stricts, une surveillance accrue des processus d'appel d'offres et une plus grande responsabilité des dirigeants. L'affaire Pertamina est un cas d'école qui illustre les dangers de la corruption dans le secteur public. Elle montre comment les agissements d'une poignée d'individus peuvent avoir un impact dévastateur sur toute une nation. C'est un rappel brutal que la lutte pour la transparence et l'intégrité est un combat de tous les instants, partout dans le monde. Voilà pour ce décryptage du scandale Pertamina. C'est une histoire complexe, mais essentielle pour comprendre les enjeux économiques et politiques en Indonésie. Qu'en pensez-vous ? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. À très bientôt!